On ne peut pas parler des articles de la charte quand il s'agit de la Constitution. Vous savez, on allait parler de ces articles si on avait dit on maintient la charte, mais on fait des modifications à l'intérieur de la charte. Lorsque vous prenez la synergie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, je ne vois pas une force politique en Guinée qui peut se comparer à la synergie aujourd'hui. Toutefois, je voudrais repréciser que lorsque vous soutenez le général Mamadi Doumbouya, vous êtes déjà synergie. Vouloir signer une alliance avec un membre de la famille politique du président Mamadi Doumbouya, c'est comme défoncer une porte déjà ouverte. Ça n'a aucun sens. Évidemment, vous savez, quand on aime son pays, lorsqu'on a un outil aussi important que cette constitution qui nous ressemble et nous rassemble, on ne peut pas faire l'économie de son temps. On va braver la faim, la soif pour aller vulgariser cette constitution. Heureusement, ce qui est dans cette constitution est la volonté du peuple de Guinée, parce qu'elle a été consultée tout au long de l'élaboration de cette constitution. On va justement pour les dire, votre volonté, c'est ce qui est dans cette constitution, vous n'avez pas été trahi. Mais pour la synergie, il y a un plus. Au-delà de la vulgarisation de la constitution, nous les appelons aussi à un vote massif pour le oui. Parce que nous demandons au président de la République d'accepter d'être candidat et que le peuple est mobilisé derrière lui pour le prouver que ce que nous disons, c'est la vérité. Il faut demander à cette population de sortir massivement le 21 septembre et plébisciter la Constitution. Comme ça se passera de commentaires, dire que le peuple est derrière le président de la République. Alors, sauf que vous dites que c'est la volonté populaire, mais sauf qu'au même moment, on a suivi des forces vives qui récusent la Constitution, parce que selon elles, les dispositions de la charte relatives à la non-candidature du général et d'autres ne sont pas reconduites. Bon, le fait qu'il y a des pour et des contre, c'est déjà très important. Vous savez, ce qui fait le carburant de la démocratie, c'est cette contradiction. Seulement, les forces vives se sont trompées. Je vais vous expliquer. Lorsque les forces vives disent que parce que les articles 45 et autres n'ont pas été reconduits, qu'ils vont attaquer devant la justice, je pense qu'ils se sont trompés deux fois. Premièrement, le meilleur juge pour ces articles-là, c'est le peuple. Ce n'est pas la justice formelle là. Deuxièmement, on ne peut pas parler des articles de la charte quand il s'agit de la Constitution. Vous savez, on allait parler de ces articles si on avait dit on maintient la charte, mais on fait des modifications à l'intérieur de la charte. C'est-à-dire ce qu'on appelle en droit l'amendement. Si on amendait la charte, on va dire non, il y a l'article tel et tel qui n'ont pas été reconduits. Mais on dit qu'on crée une nouvelle constitution, on élabore une nouvelle constitution. Dès qu'on est dans une nouvelle constitution, l'actuelle constitution qui constitue la charte tombe. Je voudrais que, avant de faire de telles déclarations, il est important aux porte-parole de ces entités qui aujourd'hui est composée quand même des personnalités et des partis politiques influents dans le pays, de demander l'avis des juristes. Comment on peut dire dans une nouvelle constitution que telles dispositions de l'ancienne constitution n'ont pas été quand même intégrées? Ça vraiment, moi je pense que ça c'est une faute lourde de communication. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est une fuite en avant de la part du soutien du général d'aller par campagne alors qu'on n'est pas en campagne? La campagne n'a pas commencé. Non, mais ce n'est pas une fuite en avant. Il faudrait que les gens
puisse accepter une chose. Lorsque le président de la République accepte la Constitution, il appelle le peuple au référendum, sa volonté est que la Constitution passe. Dans tous les pays, c'est comme ça. S'il n'était pas d'accord, d'accord. Mais il dit, voilà ce que j'estime qui est bon pour vous. Et puisque le président veut le bonheur pour la Guinée, il doit tout faire pour que le bonheur de la Guinée gagne. Et la Guinée ne peut gagner ce bonheur qu'à travers cette Constitution. S'il aime le pays, et si ceux qui le soutiennent réellement, ils sont obligés de battre campagne pour que cette Constitution passe. Si la Constitution passe, on gagne au moins 2 fois. Au moins. Premièrement, ça va écourter la transition, parce qu'après le référendum, la Constitution est adoptée, mais on va aux élections. Et ensuite, tout le bienfait, le bénéfice de cette nouvelle Constitution qui se passe de commentaires. Bon, si je vous dis entre autres rapidement, vous pouvez être convaincu. Premièrement, l'enseignement est obligatoire jusqu'à 17 ans. On a sauvé combien de petits-enfants qui sont autour des véhicules pour vendre. On sait en Guinée ici, certaines familles, quand c'est leurs enfants, ils vont à l'école. Quand c'est les enfants des parents, ils sont obligés de vendre pour nourrir la famille. Une fois que cette constitution est adoptée, ça c'est criminalisé. Il y a le vote. Maintenant, on peut être candidat indépendant. Ça feigne au dictat des partis politiques. Chacun de nous sait ce que représentent les partis politiques ici. C'est des entreprises qui sont à la solde d'une personne ou une petite minorité. Maintenant, on peut avoir plusieurs opinions au sein d'un parti politique. Si la minorité ou le leader n'est pas d'accord, vous pouvez vous faire candidat ailleurs. Si le peuple vous fait confiance, vous pouvez passer. Il y a la création du Sénat qui permet la représentativité territoriale au niveau des décideurs. Donc il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Si on fait passer cette constitution, c'est pour le bonheur du pays. Et celui qui aime le pays est obligé de battre campagne. Alors, Monsieur le Président, notre actualité, aujourd'hui, il y a une plateforme politique qui s'est mise en place qu'on appelle l'Alliance de forces patriotiques, qui regroupe un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile. Nous apprenons même que certains de votre synergie veulent s'aligner avec les gens-là. D'abord, quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Bon, je salue l'initiative de collaborer avec tout le monde. Une fois nous les avons reçus ici, j'ai été empêché, je n'étais pas présent. Mais l'essentiel, la synergie ne peut pas signer une alliance avec n'importe quelle structure aujourd'hui. Pour la simple raison, dès que vous soutenez le général Mamadi Doumbouya, vous êtes déjà synergie. Mais si on dit qu'il faut signer l'alliance, ça n'a aucun sens. Par exemple, quand vous prenez la synergie telle qu'elle est aujourd'hui, vous avez Esprit CNRD de Ahmed de Paris, vous avez Sogenene de Lincoln, vous avez GPS de OC, vous avez Rasden de Almamide Silla, vous avez les Gazelles du CNRD, vous avez la jeunesse forestière de Ousmane Bamba, le commandant, et vous avez même l'association des présidents des délégations spéciales de la Guinée forestière, de Dan Lama, qui est directeur général adjoint des impôts, et l'association de tous les enseignants de la Guinée forestière. Donc il y a tellement de mouvements. Allez dire qu'on a signé avec un mouvement ou bien une alliance, ce n'est pas comprendre, ce n'est pas connaître ce qui représente la synergie. Pour revenir à la synergie, je voudrais que les gens comprennent ça. La synergie n'est pas un mouvement. C'est une structure fêtière qui regroupe à son sein l'ensemble de tous ceux qui soutiennent le général Mamadi Doumbouya. Dès que vous soutenez le général Mamadi Doumbouya, vous êtes déjà de la synergie. Ce qui fait de facto toute la classe politique, la société civile, les mouvements de soutien qui sont avec le général aujourd'hui membres de la synergie. Voilà la réalité des choses. Donc il n'est pas question de dire demain que nous, on a signé avec telle alliance. Je voudrais que cela soit clair. Alors, ceux qui disent
ceux qui veulent capter, vous captez par exemple dans les mouvements, ils disent que les mouvements ne sont pas pérennes. Quelque chose de circonstanciel, après, c'est fini. Oui, eux aussi, ils ont fait une erreur d'appréciation des choses. Je suis d'accord avec eux. Si on regroupe les gens pour un spectacle et le lendemain on se quitte, tout de suite, ça c'est pas pérenne. Mais les mouvements dont nous parlons, c'est des mouvements qui sont bien structurés, qui fonctionnent normalement, qui sont représentés sur l'ensemble du territoire national. Lorsque nous prenons aujourd'hui Race DN, ou bien le mouvement de la jeunesse forestière, ou encore Diamano Holima de sous le Canada, montrez-moi, à l'exception des 3 partis politiques là, quel est le parti politique qui est mieux implanté sur le territoire national que ces mouvements-là? Quel est le parti politique qui fonctionne normalement que ces mouvements-là? Mais lorsque vous êtes structuré, vous fonctionnez, quelle est la différence entre ces mouvements-là et les partis politiques? Surtout, nous le savons entre nous, la plupart des partis politiques là se limitent dans la capitale ici. Donc c'est une lourde faute de croire que ces mouvements-là ne sont pas pérennes. Ces mouvements-là, il n'y a aucune différence entre eux et les partis politiques. Lorsque vous prenez la synergie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, je ne vois pas une force politique en Guinée qui peut se comparer à la synergie aujourd'hui. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, peut-être demain on peut être parti politique, mais pour le moment, nous sommes composés des mouvements et certains partis politiques. Mais en tant que synergie, on n'a pas formalisé pour devenir parti politique. Donc pour vous, il est exclu que vous signiez une alliance avec une telle entité? Non, il est exclu qu'on se retrouve avec une entité pour signer une alliance. Ça, c'est exclu. Encore une fois, je voudrais repréciser que lorsque vous soutenez le général Mamadi Doumbouya, vous êtes déjà synergie. Vouloir signer une alliance avec un membre de la famille politique du président Mamadi Doumbouya, c'est comme défoncer une porte déjà ouverte. Ça n'a aucun sens. Cela reviendrait même de mettre en cause leur appartenance à la synergie. Lorsque je vais demain, je dis, bon, Ahmed, esprit CNRD, on va signer une alliance. C'est comme si on n'a jamais été ensemble même une fois. Alors qu'au fond, dès la création de l'esprit CNRD et l'arrivée de la synergie, nous avons été même mère, même père, nous défendons les mêmes causes. Si demain, il y a un autre mouvement qui devient esprit CNRD ou qui reste indépendamment, mouvement indépendant, il est membre de la synergie. Il n'a pas besoin de venir encore signer une alliance avec nous.